Merci de répondre à ce rendez-vous d'actualité sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la une. Le chef de l'État congolais séjourne depuis ce mardi 26 septembre en Angola. À Luanda, Joseph Kabila Kabange a pris part à la prise de fonction officielle du nouveau président angolais, Joao Lourenço. Le séjour du président de la République démocratique du Congo dans la capitale angolaise, pensent certains observateurs, à une double signification. La force du leadership angolais dans la région et la bonne santé des relations entre Kinshasa et Luanda. Et puis après les revendications des étudiants de l'UPN, le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, appelle ces derniers au calme. Depuis Kananga où il séjourne, le patron de l'ESU a exhorté les étudiants à la retenue car a-t-il précisé que l'on peut obtenir des solutions dans les échanges ou par un dialogue. En fait en sport, la liste de joueurs sélectionnés pour affronter la Libye dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018 a été rendue publique ce lundi 25 septembre. Florent Ibenge Ikwangé, coach des Léopards seniors, a au total retenu 23 joueurs, des locaux comme des professionnels. Investiture de nouveau président angolais élu aux élections générales d'août dernier, ce mardi 26 septembre 2017. Plusieurs chefs d'État se rendent à Luanda, capitale angolaise, pour assister à cette prise de fonction officielle du président angolais Joao Lourenço. Parmi ces chefs d'État figure le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Pour certains observateurs, ce déplacement de Joseph Kabila a une double signification. Il confirme le leadership de l'Angola dans la région, mais il traduit également la bonne santé des relations entre Kinshasa et Luanda qu'est certains donné pour Mossad. Par ailleurs, le séjour du chef d'État congolais est certainement une occasion pour ce dernier d'échanger non seulement avec le nouveau chef de l'exécutif de l'Angola, mais aussi avec le mentor de ce dernier qui est Eduardo dos Santos, l'ex-président angolais qui reste chef du MPLA et demeure donc le maître dans la politique angolaise. Notons que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange avait regagné Kinshasa le lundi 25 septembre après un séjour à New York où il s'est exprimé lors de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU avant de se rendre en Angola ce mardi 26 septembre 2017. 5 personnes ont perdu la vie et une dizaine d'autres ont été blessées lors des affrontements qui ont opposé les policiers à la population des Pandi dans la province du Sud Kivu le lundi 25 septembre 2017. Parmi les victimes, l'on compte une femme enceinte, un enfant, un policier, un jeune de la force vive dont l'identité n'a pas été dévoilée, ainsi qu'un étudiant. Ce d'après les bilans livrés par la société civile de la place, selon laquelle tout serait parti d'une manifestation de colère de jeunes qui ont barricadé la route tôt les matins. Ce dernier protestait contre l'insécurité qui sévit actuellement dans cette partie du pays. Ici est de noter que ce jeune en patrouille affirme avoir mis la main sur 3 hommes armés en tenue de la PNC. Il les accuse d'être auteurs de cambriolages perpétrés dans leur milliers ce dernier temps. En réaction, 13 policiers ont été blessés et un sous-commissariat de la police a été brûlé. En outre, ce jeune ont demandé au gouvernement de faire de son mieux pour sécuriser la population et leurs biens, menaçant de se prendre en charge si rien n'est fait. De son côté, le chef du quartier Panzi dit ne pas détenir des informations précises sur les bilans. Cependant, la police parle de 2 décès et de 13 policiers blessés, dont 9 grièvement. Une manifestation des étudiants de l'Université pédagogique nationale a été dispersée le lundi 25 septembre 2017 par les éléments de la police nationale congolaise à coups de gaz lacrymogènes. À la base de cette situation, la protestation des étudiants contre le fait que leurs recours en délibération de la première session n'ont pas été traités par le corps académique alors que les épreuves de la deuxième session venaient de débuter, d'après les déclarations de quelques étudiants de cette université. Selon la police nationale congolaise, ces étudiants en colère sont sortis de leur campus et ont barricadé la route. Ils ont en effet caillassé plusieurs véhicules dans des bus de la société de transport en commun Transco. Notez que cette manifestation a perturbé momentanément la circulation devant les sites universitaires. De son côté, le général Silvano Kasongo, cité par la radio Okapi, a indiqué que la situation a vite été maîtrisée et que l'ordre public a été rapidement rétabli.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai Mabuluki, a appelé les étudiants de l'Université pédagogique nationale au calme et a promis de résoudre la crise de son retour de Kananga. Ces étudiants de l'UPN revendiquaient la délibération de la première session et les débuts des examens de la deuxième session. Le patron de l'ESU a exhorté les étudiants à faire preuve de retenue car il y a bel et bien moyen d'obtenir ce qu'ils veulent dans des échanges ou mieux par un dialogue entre les parties. Au sujet de la grève des professeurs, Steve Mbikai a rappelé que les négociations sont en cours. Il a précisé que le Premier ministre et le ministre du Budget sont déjà au courant de la situation et dans très peu de temps, le gouvernement va trouver des solutions aux problèmes soulevés par les professeurs. 26 tonnes de vivres ont été distribuées à plus de 1900 sinistrés des Tara au bord du lac Albert en Ituri par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA le lundi 25 septembre 2017. Cette assistance est un don du Programme alimentaire mondial, PAM, remis aux victimes de l'éboulement de terre à Tara, qui avait causé, en fin juillet dernier, la mort de plus de 200 personnes, a affirmé cette agence des Nations Unies. Notez que cette précision a été donnée suite à plusieurs préoccupations exprimées par certaines personnes, dont des députés, concernant la destination de l'aide aux victimes. Idrissa Kant, chef du sous-bureau d'OCHA en Ituri, cité par la radio onusienne, a précisé que les tôles et autres équipements de construction sont déposés à Tchouma. Il est important de retenir aussi que l'UNICEF, la Croix-Rouge, l'Église protestante CSA20, l'ONG Fondation Okapi, venus de Goma, ont également apporté leur assistance à ces sinistrés. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de football senior, Jean-Florent Ibenge, a publié le lundi 25 septembre, au cours d'un point de presse tenu au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA, la liste de joueurs sélectionnés pour affronter la Libye dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Comme gardien des buts, Florent Ibenge a choisi Matampi Fumbilei, Joël Kiasumboa et Mabruki Nathan. Comme défenseurs ont été sélectionnés Issaman Peko, Jordan Ikoko, Zakwani Gabriel, Marcel Tusseran, Moke Wilfried, Fabrice Tsakala, Glodine Gonda et Christian Luindama. Pour galvaniser sa ligne médiane, Ibenge a placé sa confiance à Chancel Mbemba, Bopé Merveille, Jacques Magoma, Niskins Kebano, Paul José Mpoku et Gaël Kakuta. Pour la ligne offensive, le coach de la RDC a porté son choix sur Junior Kabananga, Jonathan Bolingui, Cédric Bakambu, Shadrach Akolo, Firmin Moubele et enfin Jordan Botaka. Notez par ailleurs que la rencontre entre les léopards de la RDC et les chevaliers de la Méditerranée de la Libye aura lieu le samedi 7 octobre 2017 en Tunisie. Ce, vu que la situation sociopolitique de la Libye l'a contraint de jouer ses matchs prévus à domicile à l'étranger. Le rappel de titre, le chef de l'État congolais séjourne depuis ce mardi 26 septembre en Angola. À Luanda, Joseph Kabila Kabange a pris part à la prise de fonction officielle du nouveau président angolais, Joao Lourenço. Le séjour du président de la République démocratique du Congo dans la capitale angolaise, pensent certains observateurs, à une double signification. La force du leadership angolais dans la région et la bonne santé des relations entre Kinshasa et Luanda. Et puis après les revendications des étudiants de l'UPN, le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, appelle ces derniers au calme. Depuis Kananga où il séjourne, le patron de l'ESU a exhorté les étudiants à la retenue, car a-t-il précisé que l'on peut obtenir des solutions dans les échanges ou par un dialogue. En fait en sport, la liste de joueurs sélectionnés pour affronter la Libye dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018 a été rendue publique ce lundi 25 septembre. Florent Ibenge Ikwange, coach des Léopards seniors, a au total retenu 23 joueurs, des locaux comme des professionnels. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue.
Bienvenue à tous et merci de suivre la revue presse journaux parus en ligne ce mardi 26 septembre 2017. Sélectionné résumé pour vous ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de ZAS qui titre à sa une Banque mondiale, la RDC attendue au forum sur les réformes énergétiques. Les ministres d'énergie d'Afrique centrale vont échanger sur l'avenir de leur secteur du 2 au 3 octobre au Cameroun. La Banque mondiale vient d'élaborer un rapport portant sur le rôle de partenaires publics-privés dans la transmission de l'énergie en Afrique. Ce document sera présenté à la session d'ouverture du Futur Énergie Afrique centrale prévu du 2 au 3 octobre prochain à Yaoundé au Cameroun. Les ministres régionaux d'énergie se donnent rendez-vous la semaine prochaine au pays de Paul Biya. Ils assisteront à la présentation et débattront du rapport de la Banque mondiale intitulé Interconnexion partenariat public-privé pour la transmission d'énergie en Afrique. Le rapport indique que le secteur privé est d'ores et déjà très impliqué dans la production énergétique en Afrique. Or, la même chose pourrait se produire pour le secteur du transport de l'électricité, comme c'est le cas ailleurs dans le monde. Un modèle connu sous le nom du modèle de transmission indépendant d'énergie, souligne Samuel Oua, co-orateur du rapport. Poursuivons avec RadioCapi.net qui titre à sa manchette Assemblée nationale, le député Merindi retire la proposition de loi sur le CNSA. Le député Grégoire Merindi a retiré lundi 25 septembre la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord CNSA du 31 décembre 2016. Il a fait ce retrait à quelques heures de la plénière, expliquant qu'il n'est plus opportun d'instituer une institution appelée à disparaître dans moins de 3 mois. Dans sa lettre adressée au bureau de la Chambre basse du Parlement, l'auteur de cette proposition de loi motive sa décision par le fait que celle-ci était introduite depuis le mois d'avril pour être examinée en urgence au cours de la session de mars dernier. Examiner une telle proposition à 3 mois de l'expiration d'un processus qui devrait prendre une année seulement serait une manière de donner au CNSA le pouvoir de reporter les élections, ce qui n'est pas possible en ce moment puisque le CNSA n'a jusque-là pas de base juridique que justifie le député Grégoire Merindi. Tout en reconnaissant à l'auteur le droit de retirer sa proposition de loi, certains députés interrogés ont déploré cette décision qui, estiment-ils, pourrait retarder le processus en cours. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui rapporte la SENCO appelle l'Union européenne à être cohérente dans sa position sur le processus électoral en RDC. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO appelle l'Union européenne à être plus cohérente dans sa position sur le processus électoral en RDC. Nous appelons l'Union européenne à avoir une politique cohérente sur la crise congolaise. Nous craignons qu'au regard de l'évolution actuelle, que certains pays européens changent leur position, a dit la conférence épiscopale nationale congolaise au cours d'une conférence de presse organisée à Bruxelles ce mardi 26 septembre 2017 au siège du réseau européen pour l'Afrique centrale. Le père Clément Makiobo Malelo de la commission épiscopale nationale justice et paix du Congo a soutenu que le discours souverainiste des dirigeants africains n'est pas véridique. La SENCO, conduite par son président Monseigneur Martel Utembi, est en mission de plaidoyer depuis lundi à Bruxelles. Cette conférence est tenue à l'EURAC, qui est une plateforme qui rassemble des organisations membres issus de la société civile de différents pays européens. Ces organisations travaillent sur et dans la région de Grand Lac. Elles soutiennent des organisations de la société civile au Burundi, en République démocratique du Congo et au Rwanda dans leurs efforts de promotion de la paix, de la défense des droits humains et du développement. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivie.